fait, on a fait le marathon vidéo 2020 pendant le confinement avec justement Alexandre Sigrist et Guillaume Zenzas. On a fait un dessin animé et du coup, suite à ce marathon, on nous a contactés pour participer au projet Quarantaine. Et vu qu'on était à ce moment-là en plein confinement, qu'il était compliqué du coup de pouvoir filmer en extérieur et de réunir une équipe, et ben on s'est dit que c'était le meilleur choix pour nous, en tout cas, vu qu'on venait de sortir d'une animation, de réitérer l'expérience et de refaire un projet dans ce sens-là, quoi. Alors Quarantaine, c'est un long métrage initié par Roch Brenner et l'idée c'est de travailler avec différents réalisateurs à peu près du monde entier et de proposer à chacun des réalisateurs de faire un petit court métrage de son choix, avec le scénario libre et d'en faire une compilation qui paraîtra du coup sur Outbuster avec l'idée que chaque revenu soit reversé à une association caritative. Et du coup, le projet nous a vachement plu dans l'idée justement de faire un film sans budget, de faire un film pendant le confinement. On raconte l'histoire d'un prisonnier qui est enfermé dans une cellule dans le noir total toute la journée et du coup on va parler de son quotidien qui se répète sans arrêt et on va montrer que même dans la nuit totale il peut trouver de la joie et du réconfort. Et du coup on a essayé de travailler sur la question suivante, c'était comment arriver à faire émerger de la joie à partir d'une situation de quarantaine, donc de confinement ou de sentiment d'oppression. Ce qui nous apparaît le plus logique, c'était de passer par la lumière. Donc on a fait un travail à la fois graphique sur l'ombre et la lumière, sonore sur le son qui occupe l'espace vide, le noir, et sur l'évolution possible dans ce jeu de lumière-là. Alors les difficultés de faire un film d'animation, c'est surtout le temps. En général, l'animation c'est très chronophage, il y a souvent plusieurs animateurs qui vont s'occuper de faire les dessins et l'animation du court-métrage. En l'occurrence, on est une équipe extrêmement réduite, donc on est tous un peu au four et au moulin dans le sens où on a écrit l'histoire ensemble. Globalement, je suis beaucoup plus axé sur le son, donc sound designer, compositeur. Donc en fait, tout ce que vous allez entendre, c'est moi qui l'aurais créé, mis en place et composé. Je fais aussi le personnage principal du film. L'animation est créée sur une base filmée et donc c'est moi qui incarne ce personnage. Moi, je suis seul au dessin. Il y a tout un storyboard à établir en amont, ce qui n'est pas forcément obligatoire quand on fait un court-métrage en live action, mais qui est clairement souhaitable en animation, vu que chaque image demande beaucoup de temps. On peut imaginer qu'il y aura 4 minutes d'animation à environ 10 dessins par seconde. Alors sur ce projet, j'ai essentiellement travaillé dans un premier temps à l'écriture du scénario avec mes collègues, c'est-à-dire tenir compte des propositions de chacun, des idées, et puis dans un second temps réécrire aussi parce qu'il fallait tenir compte des contraintes techniques, surtout dictées par l'animation, le temps qu'on avait pour les réaliser. Et il y a une autre part de travail qui était plutôt une mission d'ordre logistique, où j'essaye de coordonner un peu les efforts de chacun, tenir le script à jour, m'occuper de ce genre de travail un peu ingrat, mais dont on a besoin aussi pour faire avancer le projet. Je viens du théâtre à la base, et donc ça m'intéressait précisément de mettre le nez dans un milieu que je connais pas du tout. Donc ça m'apprend à voir comment on fait depuis la place des autres, pour faire du sound design, pour faire de l'animation. Ça fait des années que j'ai envie de faire beaucoup plus d'animation. Et je trouve que le pousser de faire un sound design qui soit vraiment immersif, créer un univers sonore dans lequel on se fait happer, ça c'est vraiment un exercice qui me passionne, quoi. Et donc c'est pas facile, et donc je pense que chaque projet est un nouveau pas pour s'améliorer, apprendre des choses.
Je suis en train de regarder l'animation, comment elle rend. Je l'ai mis sur un fond fluo, coloré. Le rendu sera très sombre. Et j'ai envie de me rendre compte de potentiellement justement comment l'animation fonctionne avec un fond éclairé, un fond lumineux. Et pour voir les imperfections, pour voir ce qu'on peut modifier, peaufiner, et puis rendre l'animation la plus réaliste possible. Quels sont les avantages et les désavantages d'une autoproduction? Alors, les avantages d'une autoproduction sont clairement artistiques. On a liberté totale. Il n'y a pas un client qui peut nous mettre une pression d'argent et dire voilà, c'est moi qui choisis, je vous impose de faire ça. On est clairement libre de faire ce qu'on veut, surtout en animation. Si on veut faire en sorte que des dragons se crachent à la gueule et qu'il y ait une bataille de 100 000 personnes, on peut le faire, beaucoup plus simplement que si on devait le filmer en vrai. Le point un peu plus négatif d'une autoproduction, c'est justement le fait qu'en général, il y a très peu de budget. Donc il faut compter sur une équipe de gens qui sont motivés et qui ont la même envie dans le travail et dans la réalisation du projet. Ça peut être casse-gueule, mais c'est là où on apprend le mieux. Je trouve que c'est vachement plus formateur de fonctionner comme ça. Et le résultat, en général, de ce que j'ai pu voir des courts-métrages, voire des longs-métrages autoproduits, c'est que c'est souvent assez... ça transpire la créativité, en général, je trouve. Et puis, je pense aussi que ça a vocation, du coup, à devenir des projets qui sont distribués, diffusés, partagés par peut-être d'autres personnes que des milieux plus conventionnels et conventionnés. Donc ça, je trouve ça assez encourageant. Et c'est compliqué Ok. Parler, c'est compliqué. Peux-tu nous résumer ton parcours? Alors, moi je suis comédien surtout. Ça fait depuis mon plus jeune âge que je pratique ce loisir ou ce sport, j'ai envie de dire. Surtout dans le théâtre. Et puis j'ai découvert un peu le jeu face caméra, donc ça c'est un peu mon cœur de métier, on va dire. À côté de ça, je m'intéresse beaucoup au chant lyrique et à la mise en scène aussi, donc j'ai quelques projets dans ce domaine-là. Et j'essaie de développer des activités, du spectacle vivant, et qui font une incursion dans les moyens numériques, donc la vidéo, l'audio. Donc voilà, c'est un peu le fil directeur de mon travail actuellement. Alors je me suis mis à faire de la vidéo et de l'animation il y a maintenant un peu plus de 10 ans. En gros, il y a de ça 10 ans, j'ai réalisé mon premier clip d'animation en stop motion pour le groupe Los Dissidentes del Sur Motel. C'est un style d'animation que je voulais absolument tester, qui m'a toujours fasciné. Je l'ai fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, mais après ça, je me suis mis à réaliser des clips plus classiques, de manière plus classique, avec une caméra dans les mains, à écrire une histoire. Et ça me manquait beaucoup de faire de l'animation. J'ai initié des élèves dans des écoles à faire du stop motion pendant 2 années de suite. Et ça m'a bien redonné envie de m'y coller. Et là, pendant le confinement, c'était l'occasion rêvée justement de retester ça, quoi. Le parcours, alors grosse question. Si je m'attarde juste sur le fond, c'est vrai que moi j'ai commencé par être musicien. Donc j'ai appris des instruments, j'ai joué dans des groupes. Suite à ça, je me suis vraiment intéressé à la musique électronique, tout l'aspect production en fait, donc de pouvoir créer un produit fini, enregistré. Et tout ça, ça m'a amené au sound design, donc à la création pure de son, donc une identité sonore, de faire des choix artistiques. Pour tous les besoins auditifs, sonores, je suis au taquet. Quand on fait de l'animation, il n'y a rien d'existant, il n'y a pas une prise son. Tout relève d'un choix qu'on fait et ça, c'est vraiment super comme exercice. Moteur, moteur! Vas-y, vas-y Jean-Pierre! Moteur! Moteur! Allons-y! Moteur!